Salut, c'est Cosmic Watch. Bon alors, j'ai une lame bien rouillée qui avait passé en fait une nuit tartouillée de jus de citron que j'avais oublié, et en fait le lendemain matin je me suis dit que j'allais faire une expérience, et donc je l'ai juste essuyé vaguement et je l'ai rangé et je l'ai laissé reposer plusieurs mois. Donc là on a un résultat avec de la rouille, de la patine, très noircie, la lame est assez collante. Ça va être l'occasion de tester différentes manières de faire partir de la rouille ou des taches sur une lame. Et on va faire une petite expérience. D'abord je vais nettoyer la lame sous l'eau et frotter un petit peu avec le côté doux d'une éponge juste pour enlever les résidus collants. Je vais l'essuyer et ensuite on va voir les trois méthodes. Voilà, donc là la lame a été essuyée. Comme vous voyez, les parties franchement noires se sont déjà un petit peu décolorées. Donc là j'ai juste frotté à l'éponge sous l'eau et j'ai essuyé. Vous voyez, donc la partie noire est partie en partie. Par contre la lame est extrêmement tachée. Alors on va tester différentes solutions. Alors solution numéro 1, on va dire solution traditionnelle, la pomme de terre. J'ai aussi trouvé des gens qui recommandaient l'oignon. Le principe c'est on coupe la pomme de terre en deux et on frotte. Il y en a qui recommandent aussi de planter la lame dans une pomme de terre ou dans un oignon et de le laisser toute la nuit. Le principe est le même, c'est qu'il y a un petit peu d'acidité dans ces fruits là et que donc ça va permettre de décaper. Ensuite le grain de la pomme de terre devrait permettre de nettoyer sans rayer la lame. Donc on va tester ça tout de suite. Donc je coupe la patate en deux et on va frotter. Bon, on dirait que ça nettoie un petit peu quand même, hein. Par contre, il reste des taches. Je vais continuer encore un petit peu, je vais frotter encore un peu. Bon, c'est moyennement concluant. Ça enlève quand même un petit peu, hein. Mais voilà, pour une lame qui est abîmée comme celle-là, qui est tachée comme celle-là, visiblement la pomme de terre ne suffit pas. Ou alors peut-être plus longtemps. Alors on va voir si l'oignon donne de meilleurs résultats. Sur le même côté de la lame, hein, je garde l'autre côté de la lame pour d'autres expériences. Hop. Voyons voir ce que donne l'oignon. Bon, on dirait que ça marche un petit peu aussi, pas forcément beaucoup mieux que la pomme de terre. Comme on voit, il reste des taches, et puis il y a la partie rouille qui est ici, qui a l'air d'être un peu plus incrustée, qui ne veut pas partir. Hop. Bon, résultat des courses, pomme de terre, oignon, ça marche un petit peu. Par contre, c'est un effet limité quand on frotte juste simplement comme ça. Il faudrait essayer de planter la lame dans un oignon ou dans une patate et le laisser toute la nuit comme certains recommandent, et frotter derrière pour voir ce que ça donne. En tout cas ça donne un peu de résultat, c'est pas un résultat nul. On va voir si on arrive à faire mieux avec la prochaine méthode. Alors test numéro 2, du vinaigre blanc additionné de gros sel. Ce qui est recommandé c'est d'utiliser du vinaigre blanc tiède. Donc je vais le faire chauffer un petit peu à la casserole, puis on va tester ensuite ça. Bon, ça commence à être bien chaud au toucher. Alors l'idée c'est pas du tout de le faire bouillir. On va rajouter du gros sel, comme recommandé. J'y suis peut-être allé un peu fort. On remue. C'est parfait, c'est chaud au toucher mais pas brûlant. Pour ça, je vais utiliser la face douce de l'éponge toujours. Attention, le grattoir, que malheureusement j'utilise régulièrement, mais le grattoir, ça gratte, ça peut laisser des stries sur votre lame de couteau, surtout si l'acier n'est pas extrêmement dur. Et on va essayer, on va continuer sur le même bord. On commence déjà à avoir des résultats, franchement. Les résultats me semblent un peu plus net qu'avec la pomme de terre et avec l'oignon. Il faut dire qu'avec l'éponge c'est un peu plus pratique de frotter. On a une lame qui commence à ressembler à quelque chose. On voit toujours un petit peu les taches, mais la lame est déjà beaucoup plus propre que l'autre côté que je vous montre, hein.
Donc clairement, vinaigre blanc et gros sel, ça marche sacrément mieux que la pomme de terre ou l'oignon. Et en plus c'est plus pratique, parce que c'est vrai qu'avec l'éponge, c'est plus facile de frotter la pointe. Voilà. Je vais rincer et essuyer la lame tout simplement avec un torchon. On va aller regarder ça de plus près. Alors voilà, après 1 minute de frottage, hein, on a une lame qui retrouve un aspect, on va dire, présentable. Par contre, on voit toujours, il y a des restes de taches. Hein. On a une solution qui est rapide et quand même assez efficace. J'imagine que pour la plupart des taches moins incrustées que celle-là, vous auriez déjà complètement réglé le problème. Je vous rappelle comment était la lame au départ. Et voici ce qu'elle est devenue. Wow! Et donc maintenant, on va essayer la troisième méthode qui est équivalente. Donc j'utilise l'éponge. Par contre, dessus, au lieu de mettre du vinaigre blanc, j'ai rincé l'éponge, hein, je vais mettre du WD-40. Donc je mets une bonne dose sur l'éponge. Et on va s'attaquer non pas à cette face-là, mais à l'autre. Et comme ça, on va pouvoir comparer. Alors je vous rappelle que cette face-là n'a pas été frottée par la pomme de terre et l'oignon avant, donc potentiellement il faudra accepter un frottage un tout petit peu plus long. Bon, c'est un test qui a absolument rien de scientifique. Hein. Voilà, je pense qu'on se rapproche à peu près du temps de frottage avec le vinaigre blanc. Encore une fois, je vais passer la lame sous l'eau, l'essuyer avec un torchon et on va comparer de près. Alors comparons les deux côtés. Donc voilà un côté, voilà l'autre. On voit que ce côté-là est quand même nettement moins efficace. Donc on va dire victoire au vinaigre blanc. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais faire les deux faces propres au vinaigre blanc. Je vais rincer et essuyer. Et ensuite on va voir comment on peut finir de rattraper cette lame. Donc là il y a quand même vraiment, on voit les taches sont vraiment plus nettes que sur ce côté là. Hein. C'est intéressant parce qu'il semble que le vinaigre blanc marche un peu moins bien sur la deuxième face, mais en fait je pense que c'est dû au fait que la WD-40 c'est un lubrifiant qui a une action protectrice. Et donc en fait, en cherchant à nettoyer, j'ai aussi protégé la lame contre l'acide du vinaigre. Et du coup, mon nettoyage est moins facile. Okay. Je vais me faire un petit peu les bords du manche aussi, tant qu'on y est. On va avoir un couteau bien nickel. Ici, ça reste quand même assez moucheté sur ce côté-là. L'autre est presque nickel. Bon. Voilà, je vais rincer et maintenant on va voir comment on fait les finitions. Voilà donc la lame après frottage à l'éponge au vinaigre blanc des deux côtés. Il n'y a plus de rouille clairement, la patine est partie clairement, donc on a quand même récupéré la lame. Maintenant elle n'est pas nickel. Honnêtement, si c'était pas pour faire cette vidéo, probablement je m'arrêterais là. J'ai une lame là qui n'est pas en danger. Qui est pas non plus horrible à regarder. Voilà, maintenant pour vous montrer, je vais essayer de récupérer cette lame, de lui redonner un aspect nickel, c'est-à-dire satiné. Et pour ça, je vais tout simplement utiliser du papier de verre. Alors attention à la taille du grain, parce que plus le grain est gros, plus ça va faire des grosses stries sur votre couteau. Moi là j'ai un couteau qui n'est pas en extrêmement mauvais état, que je veux juste décaper un peu. Donc je prends un papier de verre de grain 1000. Alors, c'est du papier de verre, tout ce qui est plus standard. Si on prenait du papier de carrossier, qui est un peu plus cher et résistant à l'eau, on pourrait frotter en utilisant de l'eau, ce qui fait que le papier se boucherait moins vite, et donc serait utile plus longtemps. Et je vais frotter. Donc, grain 1000, ça va me donner des stries, hein, clairement. Mais par contre, ça va être beaucoup plus rapide. On sait qu'avec un grain plus fin, et puis il se trouve que c'est le grain le plus fin que j'ai à la maison. Donc. Alors pour la pointe, clairement,
On va insister un petit peu. Alors attention à ne pas vous couper. Comme vous voyez, le papier il se charge et donc il devient de moins en moins efficace, mais il devient aussi de plus en plus fin. Donc en fait, il vaut mieux finir avec une partie un peu chargée, une partie de papier de verre un peu chargée, ça limite le nombre de stries visibles. Donc là, il reste encore quelques taches, je ne sais pas si on les voit bien. Ouais, il en reste encore quelques-unes, donc je vais reprendre mon ponçage en reprenant un bout de papier propre et je vais le laisser se charger en particules de métal tranquillement, ce qui va faire un fini pratiquement poli. Voilà le résultat, donc on a une lame qui n'est pas miroir, qui a une finition, un aspect un peu satiné, où on voit assez peu les stries puisque j'ai laissé le papier s'encrasser, j'ai continué à polir avec, donc en fait ça fait des stries dans un premier temps et puis ça polit dans un deuxième temps. Et donc voilà l'aspect de la lame avant polissage et l'aspect après. Donc c'est loin d'être parfait, hein. J'ai passé très peu de temps là-dessus, je l'ai fait sans forcément prendre énormément de précautions. Donc si vous voulez un rendu nickel, prenez votre temps et surtout frottez parfaitement toujours dans le même sens. Parce que là, à la main levée, j'ai fait un mouvement un petit peu comme ça, il vaut mieux. Voilà, vous pouvez aussi utiliser un socle, enrouler votre papier de verre autour de quelque chose de plat pour avoir un aspect parfaitement droit et pour mieux maîtriser votre angle. Comme ça, vous pouvez vraiment être plus régulier. Donc maintenant, histoire que le couteau soit quand même un peu symétrique, je vais polir ce côté-là aussi. Voilà, méfiez-vous quand même bien du fil, hein, parce que en faisant un mouvement comme ça, si votre doigt dépasse, vous pouvez vous enlever une rondelle de doigt. Et si votre couteau n'est pas très affûté, attendez d'avoir fini la finition de la lame pour l'aiguiser. On va se faire aussi la tranche tant qu'on y est. Voilà, donc l'autre côté du ricasso, je ne l'ai pas fait. Comme vous voyez, c'est dégueulasse, donc je prends le risque de faire des vilaines stries pour pouvoir nettoyer ça. Je frotte de manière perpendiculaire, ce qui va faire des vilaines stries au départ, et puis quand le papier va progressivement s'encrasser, ça va donner un effet un peu plus poli, même si le papier n'est pas assez fin pour donner un rendu parfaitement sans aucune strie. Hein. Donc là, je polis plus pour nettoyer, je polis pour enlever les traces de stries. J'essuie bien la lame pour enlever toute la limaille de fer fine. Et donc maintenant, on va protéger la lame. Pour une lame qui a pour seul but de travailler le bois, de ne pas toucher la nourriture, le WD-40, ça marche bien, ça fait un film protecteur et en plus ça a un effet un petit peu anti-rouille. Par contre, ce couteau-là, moi j'ai l'intention de l'utiliser aussi pour la nourriture. Donc je vais utiliser une méthode traditionnelle française. Je vous présente mon lubrifiant de lame préféré. Hop, j'ai nommé le saucisson, donc du gras de porc. C'est évidemment pas le lubrifiant qui a les propriétés techniques les plus avancées, mais ça a l'avantage d'être disponible. En tout cas, c'est toujours disponible dans mon frigo. J'en mets aussi un petit peu sur la tranche. Et là, vous avez un couteau, hop, qui est protégé. Il n'y a pas de souci. Une fois que vous avez graissé votre lame, vous pouvez l'essuyer doucement. La graisse va rester quand même. Et voilà, vous avez un couteau qui n'a pas de définition professionnelle, mais qui peut reprendre de l'usage sans aucun problème.